Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est Word Olivier et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour le, bien sûr pour le deuxième épisode du tuto de déplacement. En l'occurrence sur la map Red Jacket en domination. Voilà, donc c'est parce que celle d'avant je l'avais faite sur la map Plaza en mêlée générale, qui a été d'ailleurs coupée en deux parties. Bon ça je m'excuse. Je m'excuse auprès de vous, parce que bon, voilà, de toute façon je connais la raison dans laquelle ça a été coupé. C'était un petit blend de mémoire, bon c'était pas très grave. Donc j'essaierai de faire plus cette erreur là. Donc pour ce tuto là alors, comment bien se déplacer en domination sur la marque jacket en défense pour la première manche et l'attaque pour la deuxième manche. En défense, pour bien soutenir votre équipe, parce que si vous ne soutenez rien et que vous ne faites pas votre objectif, ça sert pas à grand chose cette vidéo en fait. Donc voilà. C'est vraiment pour les gens qui veulent bien faire l'attaque et la défense sur Red Jacket, ou bien juste l'un des deux, mais voilà quoi, bien quoi. Donc vous aurez pu remarquer que depuis tout à l'heure, je me déplace dans le bâtiment. A et B, j'appelle ça. Donc, B, c'est ce que d'en face. Là, voilà, je me déplace sur le bâtiment, je fais un peu un parcours, ouais, une sorte de parcours, que je vais sur le deuxième étage ou le premier étage ou du balcon, enfin bref, du bâtiment, et après je redescends pour voir le drapeau C. Donc en fait c'est C, B et BA, donc c'est assez symétrique si vous comprenez mieux. Et voilà, donc c'est tout aussi simple que ça. Bon là je me balade un petit peu parce que voilà, ça me faisait un peu chier de rester toujours. Alors c'est pas bien de camper, il faut pas non plus camper. C'est pas bien de camper, voilà. Peut-être à part pour les débutants, mais bon. Voilà, donc c'est un petit peu la même chose que sur Nocturne en fait, je crois. Quand je reviens sur Black Ops Premier du nom, parce que sachant que je n'ai pas de Nocturne 2025 sur Black Ops 2, mais c'est la même chose, c'est juste le décor. Mais voilà, c'est à peu près ça en fait, c'est B, A, B, C quoi, c'est symétrique. Et après voilà, donc après si vous restez trop longtemps dans le bâtiment, à un moment c'est... Bah voilà, l'ennemi va remarquer que vous arrêtez pas de déplacer de ce domaine-là, du coup il va bien sûr vous choper, vous anticiper, enfin bref, il va vous achever, pardon. Donc évitez de mettre des bêtises quand même, mais voilà, faisiez attention, et puis voilà quoi, ça. Bon voilà, j'ai peur que ça campe quand je dis ces tutos là, mais voilà, c'est vraiment d'une manière simple, efficace, sans se faire tuer, pour bien défendre les deux parties de drapeau. Donc voilà. Après, je vous conseille de faire qu'une partie, parce que si vous faites BA et après vous passez de BC, vous risquez de faire une connerie. Je vais pas dire trop laquelle, je vais pas trop y aller dans le détail. Bref. Et normalement, sur B, il y a pas mal d'ennemis. Mais j'ai remarqué que c'était plutôt sur A qu'il y a beaucoup d'ennemis. Ça, vous l'aurez peut-être remarqué vous aussi également. Voilà, c'est pas très compliqué cette technique finalement quand je l'utilise en ligne. Essayez-la au moins et puis donnez votre avis sur les espaces commentaires. Mais moi je trouve qu'elle est pratique. Enfin, moi, de toute façon, c'est ce que j'utilise. Donc, je dis pas que mon astuce est correcte. Enfin, correcte plutôt, mais je veux dire qu'elle est parfaite et que je suis un meilleur joueur du monde. Pas du tout, franchement. Je suis un joueur banal de toute façon. Mais voilà quoi. Donc, c'est une astuce que j'utilise souvent sur la Marfire Jacket. Donc, c'est un peu. Voilà, de toute façon, quand vous voulez défendre, il faut toujours zoner. Il faut toujours bouger surtout. Il ne faut pas camper. Parce que si vous campez, le mec il va venir, il va vous anticiper votre angle de camping, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, ouais, il va vous anticiper, il va vous achever. Donc, camper, de toute façon, c'est pas bien. Donc, allez vous faire foutre, ceux qui campent. Alors, bon, là, je vais voir B. De toute façon, là, j'en avais un petit peu marre de défendre en fait. Puis c'est pour ça que je bouge un peu plus que d'habitude. Quelque chose que je ne conseille pas grandement, mais pour bien défendre. Alors pour C, limite pour C, vous pouvez un peu circuler juste en bas en fait, et voir B. Il y a cette possibilité là, mais c'est moins prudent parce que c'est plus facile à accéder à cet endroit pour achever le mec qui est en train de défendre. Enfin, de toute façon, vous allez trouver l'astuce quand vous serez sur place sur cette map là, que j'aime plutôt. Mais voilà.
Voilà, c'était ça. Voilà ce que c'était pour la défense. Et sur la deuxième manche, on va passer par l'attaque. Donc ça va être un peu plus, comment dire, plus astucieux, moins simple. Mais bon, moi perso, je suis plutôt vers l'attaque. Non, vers la défense avec, quand je suis avec des potes et quand je suis tout seul, bah là je fonce dans le tas. Et puis voilà, quoi, je réfléchis pas, je fais mon attaque. Et puis voilà, bref. Donc là, je m'attaque, je vais plutôt attaquer vers Serre. Du coup, c'est pas ce que je vais faire dès le départ. Bon, là, je vais mettre au spot parce que j'adore ce spot, mais c'est pas l'endroit qui est le plus fréquenté dans le format. Euh, mais voilà, donc pour bien défendre A et... Non, pour bien attaquer ASC. Non, en fait, non, on va commencer par ça. De toute façon, la base de bien capturer les drapeaux, de toute façon, c'est bien vider la zone. Hein. Et que si vous avez un drone, ou bien, voilà, oui, vous avez un drone, et que vous voyez que toutes les points rouges sont à opposé de votre map, bah là, vous êtes tout en sécurité, ça veut dire qu'ils spawnent de l'autre côté de la map. Donc si vous êtes par exemple à A et qu'ils spawnent tous à C, là, sans vérifier, vous êtes sûr de l'avoir capturé ce drapeau, vous voyez. Donc, et si c'est pas le cas, bien vider la zone et ne pas foncer dans le tas. Et voilà, essayez d'être plus astucieux. Donc, pour y aller à CA, je vous conseille de passer par le sous-sol qui est vraiment un bon passage qui est pas beaucoup fréquenté, étonnamment. Donc voilà. Vous voyez que là je passe par le sous-sol. Puis voilà, donc dans C, de toute façon, si vous voyez des ennemis qui vous tirent dessus, revenez en bas. Hein, donc, de toute façon, c'est vraiment qu'une question de prudence sur la jacket, tellement qu'elle est petite cette map. Je ne vous conseille pas forcément de faire ça en ligne. De rester bien sur le point C et de tirer. À part que vous avez un silencieux, mais voilà, c'est moins prudent. Vous allez vous faire apparaître dans le radar, à moins que vous avez fantôme. Mais voilà, donc c'est... Alors après, pour défendre B, c'est un peu de la chance, hein, malheureusement. Si vous allez au bon moment, vous avez un foudroiement que vous lancez sur le spawn et que du coup, là, vous êtes un peu... Ça va ralentir les ennemis pour accéder à B. Mais si vous voyez que toutes les ennemis viennent de spawner, bah, vous avez certaines chances. Mais c'est vrai que B, c'est très très compliqué à l'avoir. À moins que vous mettez un fumigène, mais c'est limite un peu de la chance. Hein. Donc voilà, donc c'était un petit peu l'intégralité du tuto. Hein. Donc, la vidéo va bientôt se terminer à sa fin, même terminer à sa fin maintenant. Je vous dis, prenez soin de vous. J'espère que ce tuto vous a servi. N'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Pour avoir plus de tutos de déplacement, parce que j'adore faire ça. Puis voilà, donc de toute façon c'est des tutos que des astuces que j'utilise. Hein, de toute façon voilà. Donc bon bah à la prochaine pour une nouvelle vidéo et salut. Prenez soin de vous et bye bye. Allez salut.